Alors que le corps électoral va bientôt être convoqué en vue de la présidentielle d'octobre 2025, le MRC continue de revendiquer la publication de la liste électorale nationale conformément à la loi. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Pour les avocats du MRC, que le directeur général des élections continue de parler des listes au lieu de la liste est une confusion inadmissible. Le législateur, lui, a parlé de la liste électorale nationale et nous ne comprenons pas pourquoi le directeur général de l'ECAM persiste à s'abriter derrière les listes électorales. Après des revers au Conseil constitutionnel, au Conseil électoral et à la Cour d'appel du Centre, il appartiendra désormais à la Cour suprême d'en décider. En politique, publication de la liste électorale nationale en vue de la présidentielle 2025. L'affaire se déporte à la Cour suprême. Les avocats du MRC saisissent la plus haute juridiction nationale pour contester la décision prise par la Cour d'appel du Centre le 18 février dernier. Rodrigue Ngassi et Aïk Cyril. Non content du verdict de la Cour d'appel du Centre dans l'affaire de la non-publication de la liste électorale nationale par Elecam, le MRC, via ses avocats, saisit la Cour suprême. Nous avons reçu la mise en demeure de la Cour suprême, nous invitant à déposer un mémoire ampliatif, c'est-à-dire pour justifier quels sont les moyens que nous soutenons à l'exercice de ce recours. Donc, nous sommes dans les délais et le collectif travaille sur la question et nous allons donc présenter ces moyens d'ici la fin du mois pour que la procédure se poursuive. On a vu la sortie de Rémi Tassine. Rémi Tassine nous a prouvé qu'il y avait des morts dans les fichiers de l'ECAM. Rémi Tassine nous a prouvé que Paul Biya lui-même n'était pas inscrit avec Chantal Biya. Rémi Tassine nous a prouvé que Franck Biya, qui est français, est inscrit dans des listes électorales. On aurait donc dû nous attendre à une sortie groupée des partis de l'opposition. Mais qu'est-ce qu'on voit? Rien. Et même pendant la sortie de Kabralibi, dans une heure de grande écoute, il n'a parlé que d'Atanganji. Oui, Atanganji va empêcher qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Oui, Atanganji va empêcher peut-être Campo qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Mais comment ne pas condamner ce qui est déjà une vraie crise préélectorale? 400 partis politiques sont au Cameroun. 400 partis politiques. Mais il n'y a qu'un seul parti qui revendique la transparence. Il n'y a qu'un seul parti qui dénonce les fraudes des listes électorales et qui demande la publication de ces listes électorales. Dites-moi, vous voulez gagner quelle élection? Mais décidément, il n'y a pas de crime parfait. En effet, le croisement des données officielles de l'ECAM de 2024 avec le nombre des inscrits de la diaspora tiré du fichier électoral qui avait servi à l'organisation du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 met à nu les pratiques frauduleuses de l'organe électoral. Et l'ECAM, agissant en coaction avec ses partenaires techniques allemands, recourt à une stratégie qui vise à maintenir le plus bas possible le nombre des inscrits sur les listes électorales. J'ai montré cela sur une période de 10 ans, chiffre à l'appui, jamais contesté, dans mon message de fin d'année 2022. Le comportement de l'ECAM et de ses partenaires techniques confirme simplement ces pratiques établies depuis l'adoption du nouveau code électoral en 2012 et de la refonte du fichier électoral qui s'en est suivi. Il s'agit là de pratiques criminelles qui tuent les balbutiements démocratiques camerounais. La justice ne peut plus les laisser impunis au risque d'être, au même titre que le RDPC et l'ECAM, responsables de toutes les conséquences fâcheuses
que celle-ci pourrait avoir sur la préservation de la paix au lendemain du scrutin présidentiel à venir. Selon le fichier électoral consolidé, et là je m'en vais vous donner les éléments chiffrés qui permettent de parler de cette manipulation. Et donc selon le fichier électoral consolidé, avec lequel le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 a été organisé, Elecam déclarait avoir 19 301 électeurs inscrits dans la diaspora. Seulement en janvier 2024, soit 5 campagnes d'inscription successives sur les listes électorales plus tard, Elecam a annoncé le chiffre de 18 937 électeurs inscrits dans la diaspora, comme il ressort de son communiqué numéro 0001/CRP/Elecam/DGE du 10 janvier 2024 relatif aux statistiques d'inscription des électeurs au terme de la révision des listes électorales de l'année 2023, signé du directeur général d'Elecam lui-même. Autrement dit, selon le directeur général d'Elecam, le nombre d'inscrits dans la diaspora, au lieu de croître, a plutôt diminué de 364 électeurs après 5 ans. On aurait pu imaginer qu'il y a eu une cascade de décès au sein de la diaspora camerounaise, ou un retour massif de nos compatriotes au pays au cours de la période considérée. Mais aucune donnée statistique ne va dans ce sens. En tout état de cause, la disparition de 364 électeurs de la diaspora en 5 ans est simplement impossible, car même par la pirouette magique du toilettage, il aurait fallu qu'il y ait eu au préalable ouverture des inscriptions dans la diaspora au cours de cette période pour offrir l'opportunité d'une refonte. Or, depuis la clôture des inscriptions du 31 août 2018, il n'y a plus eu d'inscription en diaspora avant la brève et laborieuse campagne d'inscription de 2024. Quels sont donc les éléments qui ont permis à Elecam de faire les ajustements pour arriver effectivement à un résultat qui nous permet de constater qu'il y a 364 électeurs de la diaspora qui auraient disparu entre-temps. According to various sources, including... Si je ne fais que le dire, sans travailler dans ce sens, pour que les élections soient comme on fait ici, on informatise tout, et à 18h, on a le résultat. Au Cameroun, non. Il faut que le sous-préfet vienne récupérer, ou alors un organisme qu'on a mis en place, qui s'appelle Elecam, où tout le monde est un transfuge du parti au pouvoir, et nommé par le président de la République. Excusez-moi. Pour passer un examen, et tous les arbitres sont... C'est vous qui les nommez. Vous croyez que ça peut durer? À une rencontre de Election Cameroun à Douala. Mais ils avaient prévu 600... Ils avaient prévu à peu près cette année 650 000 personnes qui devaient inscrire. Mais dans certaines dispositions, dans certaines localités, nous sommes à 3 mois, ils sont à 94% déjà de prévision à terme. Donc ils doivent revoir ça à la hausse. Donc s'ils ajoutaient logiquement les 650 000 sur les 7 300 000, on devrait avoisiner en fin d'année autour de 8 millions. Mais telle que la dynamique est faite, ils s'en rendent compte qu'ils vont se retrouver entre au moins 8 millions, 5 et 10 millions. Conséquence, les statistiques de prévision qui permettent de projeter la victoire du parti au pouvoir sont complètement faussées. D'où ce qui... Exact. Et nous demandons aux Camerounais, allez vous inscrire. Mais comment il sait déjà que cet engouement sera en faveur
Parce que c'est une très bonne question. Si vous êtes un politique, vous ne travaillez pas avec les statistiques, vous n'allez pas. Celui qui fait le plus gros chiffre, la plus grande victoire au RDPC, c'est le président Biya. Et le maximum de voix, 2 730 000 voix. Il est au maximum. Cela représente en termes statistiques à peu près à 6 millions, presque 40%. Et si on a un taux de participation autour de 60%, logiquement le RDPC gagne. Mais cette société ne tiendront pas si nous sommes à 8 millions, à 10 millions d'inscrits. Il va représenter ces cas-là 20%. Et s'il y a un taux de participation de 60%, mathématiquement le président Biya perd. Il est out. À 20h au Cameroun, le jour des élections présidentielles, le président élu est connu. La base légale, c'est l'article 113 du Code électoral. Je pèse mes mots. Le président élu. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Article 113, Code électoral. L'article 113 appelle ce président-là le président élu. Vous savez, l'analphabétisme intellectuel, c'est un problème. Quand on ne sait pas, il faut lire. Quand on ne sait pas, il faut se renseigner. Les corrections qui interviennent font passer le président élu à président proclamé. Article 137. C'est pourquoi il y a des ajustements. Nous sommes sur les mêmes ondes que la France. Mais seulement ceux qui appliquent la loi ont masturbé les consciences de sorte que... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.